Et Monatata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Isaiah Congo, Malakima Congo, Congo, notre puissant roi qui vient bientôt nous délivrer et à s'assurer la vie éternelle pour tout ce qu'il a choisi depuis la création du monde. Ok, que le Tout-Puissant ait pitié de son peuple, qu'il les aide à revenir à l'obéissance au coma et qu'il nous rassemble comme promis. Gloire, honneur, puissance au Père. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore vous donner de la compréhension sur la sagesse de Bankaka. La sagesse que nous a léguée nos Bankaka, nous allons vous donner le Bina, la compréhension. Donc nous sommes sur Benan Sila, Siracide chapitre 13, verset 1. On dit ceci: qui touche à la poix se souille, qui se lie avec l'orgueilleux lui devient semblable. Donc on met en garde ici, tous ceux qui fréquentent les orgueilleux deviennent comme des orgueilleux. Tous ceux qui fréquentent les pécheurs deviennent comme les pécheurs. Parce que l'orgueil est une abomination aux yeux de Tatanzam. Selon Benan Sila qu'on avait lu, Siracide chapitre 10, verset 7. Ok? Parce que l'orgueil équivaut à quoi? À l'incrédulité. Celui qui est orgueilleux est incrédule. Celui qui est orgueilleux est un super pécheur. Ok, mes frères et sœurs? Ok? Donc il est important pour nous de ne pas fréquenter les pécheurs. Psaume chapitre 1, verset 1 le dit explicitement. Ici on nous rappelle que qui touche à la poix se souille, qui se lie avec l'orgueilleux lui devient semblable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On veut nous dire ici, on nous met en garde de ne pas fréquenter les orgueilleux. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle le psaume chapitre 40, verset 4, que nous allons partager avec vous. On va lire le psaume chapitre 40, verset 4, dit quoi? Alors, psaume chapitre 40, on va le psaume chapitre 40, verset 4. Alors, psaume chapitre 40, verset 4 dit quoi? Heureux l'homme qui place en Tatanzam sa confiance. Ok? Celui qui place en Tatanzam sa confiance est une bénédiction. C'est un beluka de placer sa confiance à Tatanzam. Ça, c'est le livre de Jérémie chapitre 17, verset 7 qui le confirme aussi. Donc, heureux l'homme qui place en Tatanzam sa confiance. Et qui, écoutez la suite, et qui ne se tourne pas vers les hautains. Les hautains, c'est les orgueilleux, c'est un synonyme de mot orgueil. Qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ok? Qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc nous revenons à notre Benan Sila. Benan Sila dit quoi? Qui touche à la poix se souille, qui se lie avec l'orgueilleux lui devient semblable. Il y a une autre écriture qui nous rappelle quoi? Parce que nous n'avons pas besoin de fréquenter les pécheurs. Il y a une écriture qui nous dit quoi? Nous allons dans 2 Corinthiens. On va aller aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. On va avoir plus de compréhension. Donc, il ne faut pas fréquenter les orgueilleux parce qu'ils sont incrédules. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ok, on dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, on dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Donc ne vous mettez pas avec les infidèles. Tout à l'heure, on vous a dit que l'orgueilleux, c'est un incrédule. Ok? C'est un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas, selon Sirachide chapitre 10, verset 12. C'est un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est le psaume chapitre 14, verset 1. C'est l'ennemi de Tatanzan. Sirachide chapitre 10, verset 7 aussi le confirme. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, c'est les incrédules. Ok? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est la question qu'on pose. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Isaïa et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc c'est la question qu'on pose. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Tatanzambi et les idoles? Car nous sommes le temple de Tatanzambi vivant. Ok? Comme Tatanzambi l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ok? Donc on dit ici que il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de commun encore entre celui qui est orgueilleux et celui qui marche selon la voie du commun. Celui qui a la crainte de Tatanzambi, celui qui marche selon la voie du commun, ne peut pas fréquenter un orgueilleux, ne peut pas fréquenter un incrédule. Parce que l'orgueilleux, c'est un incrédule, Sirachide chapitre 10, verset 12. Ok, c'est un incrédule. Et psaume chapitre 14, verset 1. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici, qui touche à la poix, se souille, qui se lie avec l'orgueil, lui devient semblable. Verset 2. On continue, excusez-moi. Verset 2. Ne te mets pas sur les épaules un lourd fardeau et ne te lie pas avec un homme plus fort et plus riche que toi. Quelle association peut-il avoir entre le pot de terre et le chaudron? Le chaudron heurtera le pot de terre, le pot, et celui-ci sera brisé. Donc, il n'y a pas de rapport entre celui qui a le pouvoir et celui qui ne l'a pas. Ok? Voilà. Verset 3. Le riche commet une injustice, il frémit d'indignation. Le pauvre est maltraité, il demande excuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport au pouvoir ici. Celui qui est riche a le pouvoir sur celui qui est pauvre. On va le prouver. Pour cela, il faut aller dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 7. On va aller dans Proverbes chapitre 22, verset 7, pour avoir plus de bina pour ce que je vous révèle ici, bien aimés frères et sœurs. Alors, que dit le proverbe? On va aller Proverbes chapitre 22, verset 7, si je me souviens. Ça va être ça. Verset 10 peut-être, non, 7, c'est ça. On dit ceci. Le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc on voit le rapport de dominance entre le riche et le pauvre. Celui-ci domine sur le pauvre. Et puis on dit ceci, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ok? Donc il y a un rapport de dominance avec le riche. Donc c'est pourquoi on demande aux sages pauvres de se méfier des riches. Le riche commet une injustice et frémit d'indignation. Le pauvre est maltraité et demande excuse. Ok? Donc il y a toujours ce rapport-là entre le riche et le pauvre. Ok, bien aimé. Voilà quoi. Donc, verset 4, on dit ici, tant que tu pourras lui être utile, il se servira de toi. Quand tu n'auras plus rien, il te délaissera. Toujours le rapport d'emprunt du prêteur au
prêter. Ce qu'on vient de lire dans Proverbes chapitre 22, verset 7. Verset 5, on dit ici, si tu as du bien, il vivra avec toi, il te dépouillera et n'aura nul souci. Verset 8, lui es-tu nécessaire, il t'enjôlera, il te sourira et te donnera des espérances. Il te dira des belles paroles et te dira de quoi as-tu besoin. Verset 7. Il te rendra confus par ses festins jusqu'à ce qu'il t'ait dépouillé 2 ou 3 fois et à la fin il se rira de toi, après quoi il te verra et te délaissera et secouera la tête devant toi. Verset 8, on nous dit ceci, prends garde de te laisser séduire au sein de la prospérité et de tomber dans l'humiliation. Si un puissant t'appelle, retire-toi en arrière. Il ne fera que t'inviter avec plus d'insistance. Ne tombe pas sur lui à l'improviste de peur d'être repoussé et ne te tiens pas trop loin de lui de peur d'être oublié. Ok. On est au verset 9. Si un puissant t'appelle, retire-toi en arrière. Il ne fera que t'inviter avec plus d'insistance. Ne tombe pas sur lui à l'improviste. Ok? Ne tombe pas sur lui à l'improviste de peur d'être repoussé et ne te tiens pas trop loin de lui de peur d'être oublié. Verset 11. Ne t'imagine pas de causer avec lui d'égal à égal et ne te fie pas à ses nombreux discours. Verset 12. Car par son flux de paroles, il te tentera et t'interrogera comme en souriant. Homme sans pitié, il ne gardera pas pour lui tes paroles. Et il ne t'épargnera ni les coups, ni les chaînes. Verset 13. Prends garde et fais bien attention, car tu marches avec ta ruine. Verset 14. Toute créature vivante aime son semblable, toute âme son prochain, tout homme son prochain. Donc ici on nous dit quelque chose d'intéressant. Toute créature vivante aime son semblable et tout homme son prochain. Ok, toute chair s'unit selon son espèce. Tout homme s'associe à son semblable. Ça c'est intéressant pour les mariages interraciaux. Ça nous dit aussi quelque chose de bon. Là on passe à un autre sujet. On parle de ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Donc voilà quoi, toute chair s'unit à son semblable. Donc quand tu es bon, tu dois prendre une femme bonne. Tu ne prends pas une femme étrangère, c'est une abomination. Ok? Verset 16. Quelle union peut-il y avoir entre le loup et l'agneau? Il en est de même entre le pécheur et l'homme pieux. Donc c'est ce qu'on voit de voir dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 16. On vient de voir cela, il n'y a pas de rapport entre la lumière et l'obscurité. Et aussi, il n'y a pas de rapport entre les incrédules et les fidèles. Ok? Donc c'est pourquoi il est important pour vous de comprendre que il y a toujours la séparation entre les deux types de personnalités. Donc verset 17. Quelle paix peut-il y avoir entre hyène avec le chien? Quelle paix le riche avec le pauvre? Donc le riche ne peut pas s'entendre avec le pauvre parce qu'ils ont deux personnalités différentes et deux intérêts opposés. Comme on vient de le voir dans le Psaume chapitre 22, verset 2. Ok? Ok, il y a une autre chose aussi qu'on va voir encore. Verset 18. Les onarques sont la proie des lions dans le désert, ainsi les pauvres sont la proie des riches. Donc il y a un rapport de dominé à dominant. C'est ce qu'on vient de voir dans le Psaume chapitre 22, verset 7. Il y a celui qui prête et celui qui reçoit. Donc l'autre est l'esclave de l'autre. Ce qu'on vient de voir dans le Psaume chapitre 22, verset 7.
Ok, il y a le rapport de dominé et dominant. Donc, verset 19, on dit l'orgueilleux a en horreur l'humiliation, ainsi le riche a en horreur le pauvre. Le riche vient-il à chanceler, ses amis le soutiennent. Mais quand l'homme tombe, il est encore repoussé par ses amis. Parce que le riche est entouré par beaucoup d'amis. C'est ce que nous dit le Proverbe chapitre 14, verset 20, qu'on va lire avec vous. Proverbe chapitre 14, verset 20 nous dit quoi? Alors, Proverbe chapitre 14, verset 20 dit quoi? Le pauvre est odieux même à son ami, mais le riche, mais les amis du riche sont nombreux. Donc vous voyez ce qu'on dit, le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux, dit le Proverbe chapitre 14, verset 20. Ok? C'est important de comprendre, c'est tout ce qu'on veut nous dire ici. Là, le riche vient-il à chanceler, ses amis le soutiennent. Mais quand l'humble, c'est-à-dire celui qui est humble, tombe, il est encore repoussé par ses amis. Verset 21, on dit quoi? Quand le riche fait une chute, beaucoup lui viennent en aide. Il tient des discours insensés, on l'approuve. Quand l'humble fait une chute, il a encore des reproches. Donc vous voyez, c'est vraiment difficile, quoi. Donc lui, le riche est toujours entouré des flatteurs, des gens qui flattent parce qu'ils considèrent sa richesse. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le psaume chapitre 12, verset 3, je crois. Ça me rappelle le psaume chapitre 12, verset 3 que je vais découvrir avec vous. Je vais vous faire découvrir ce psaume, c'est très intéressant. Psaume chapitre 12, verset 3. Que Tatanzambi extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Donc c'est ceux-là qui entourent le riche, les lèvres flatteuses et la langue qui discourt avec arrogance, avec orgueil. Donc le riche est entouré que des langues flatteuses, des gens qui viennent pour le flatter, pour approuver ses discours, pour approuver ses déviances, pour approuver tout ce qu'il est, quoi. Ok, sans lui faire de reproches. C'est ce qu'on nous veut dire ici. Quand le riche fait une chute, beaucoup lui viennent en aide. Il tient des discours insensés et on l'approuve. Ok, quand l'homme fait une chute, il a encore de reproches. Donc vous voyez, parce que le riche est entouré de plein d'amis, ce qui n'est pas le cas du pauvre. Ok, Proverbe chapitre 14, verset 20. Donc nous sommes au verset 22, on dit que le riche parle et tout le monde se tait et on élève son discours jusqu'aux nues. Ok, le pauvre parle et l'on dit quel est celui-là, et s'il se heurte, on le culbute. Verset 23, on dit que la richesse est bonne quand elle n'est pas unie au péché. La pauvreté est mauvaise quand la bouche de l'impie. Dans la bouche de l'impie, excusez-moi. La richesse est bonne quand elle n'est pas unie au péché. Ok? Donc voilà quoi. La richesse est bonne quand elle n'est pas unie au péché. Mais quand elle est unie au péché, elle est mauvaise. Ok? Voilà quoi. Parce qu'il faut se souvenir que comme le riche et le pauvre, les deux viennent de Tatanzambi. On va le voir. Les deux viennent de Tatanzambi. C'est Tatanzambi qui les a fait. Ce qui dit cela, c'est le Proverbe 22, verset 1, je crois. Proverbe 22, verset 2, plutôt. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est Yakongo, c'est Tatanzambi qui les a fait. Donc je répète, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Tatanzambi